les Libanais ont trouvé refuge ici. J'ai dit que nous devons les recevoir comme nous recevons tous les autres. Merci la Congolaise, mon bébé. Parmi eux, il y a, et c'est malheureux, des fraudeurs. Des gens qui se livrent à la fraude, qui en font presque un métier. Nous sommes obligés de traquer cela. Et nous-mêmes, je me propose, à la prochaine réunion avec tous, de nous aider à faire partir de ce pays, ce n'est pas de la délation, des hommes dont la pratique de la fraude et risque de heurter la sensibilité des Ivoiriens. On va applaudir pour le père de voilà président. On peut dire. Les gens qui disent non, c'est Gbagbo qui a envoyé les Arabes et les Libanais. Non, c'est Ado, mais c'est quoi? Non, eux ils viennent, c'est les bébés. Ils sont là depuis autant du fouet. Ils sont là depuis autant. Ils sont venus 100 ans avant Oufoué. Ils font partie des gens qui ont esclavagisé l'Afrique. Et ce n'est pas seulement en Côte d'Ivoire. Oui, peut-être en Côte d'Ivoire, il y en a beaucoup parce qu'il y a le port, il y a tout. C'est un marché ouvert. Mais il y a beaucoup de Libanais. Un moment, quand l'Amérique se rappelle, quand l'Amérique avait les yeux d'affaires des cartels de mouvements de Poupounapou, où on disait que ça passait par désert, ça venait en Colombie, ça passait par Côte d'Ivoire, là. Qui se rappelle? La plupart des grands, ça dit que prestataires de restaurants en Côte d'Ivoire, en bas, c'est des vendeurs de Kali. Tu as parti chez les Arabes, au Maroc. Kali, il y en a, hein. Mais si tu es même dans le mouvement de Poupounapou, hein, au Maroc, tu es noir, ou bien tu es d'une autre nationalité, mais tu es français. Tu te mets dans vente de Kali, même petit comme ça à chiche, tu nimis. Parce que le marché même de ça là, c'est pour eux d'abord les Arabes. Quand tu es africain, même pour prendre un magasin, tu es obligé de passer par un Arabe ou bien faire des trucs pour avoir un associé. Vous vous amusez, hein. En fait, c'est des mafieux. Les pays dans la merde là, nous on plaque à l'intérieur chez nous. Et là, le pays est fini. Donc ils ont envahi l'Afrique. Les Chinois sont là, ils ont envahi aussi l'Afrique. Hein. Il y a des Chinois qui ont de la nationalité burkinabé. Il y a des Chinois qui ont de la nationalité togolais. Il y a des Chinois qui ont de la nationalité française. Il y a des Chinois qui ont de la nationalité ivoirienne. Il y a des Chinois qui parlent Bambara. Au Mali, moi j'ai vu. Mais ils ne vont jamais venir s'asseoir pour venir narguer Malais, pour dire moi je suis malien que toi. Ils sont discrets. Ce qui les intéresse, c'est chercher les djés et puis partir. Mais ces Yalala, ils n'ont plus de pays. Donc ils veulent prendre un pays d'Afrique. Il n'a qu'à nous dire, il va revenir même à cette partie-là. On n'est pas pourquoi arriver au Liban. Les Yalala, ils veulent prendre même. Parce que vous savez, la Côte d'Ivoire, c'est un peu la plaque tournante, comme on dit la plaque tournante de la musique. Donc s'il y a un Libanais qui devient député, qui devient maire, il peut partir ministre, député à l'Assemblée nationale, il fait des lois, de loi en loi. Dans loi là, quand il aura une loi qui va être votée en leur faveur, parce qu'il faut des lois là, c'est pas pour tous les étrangers. Aujourd'hui là, tu as demandé à un Ivoirien peut-être qui est dans RHDP, il préfère le Libanais. Moi j'ai vu les lives, parce que juste ils sont au pouvoir, parce que juste ils aiment Papa Ado, parce que juste entre le Burkina et la Côte d'Ivoire, il y a des, ou bien le Burkina et le Mali, les gars, clairement, ils soutiennent les Libanais, que les Burkinabés, que les Ivoiriens, que les propres Ivoiriens. Parce que pour eux, si tu discutes actuellement, tu es juste même qu'on est un Ivoirien, c'est comme tu vas insulter le gouvernement ivoirien. Et dis, même qu'on est Libanais, c'est comme tu vas insulter le gouvernement ivoirien. Donc je vois des gens des RHDP qui oublient même qu'ils sont Ivoiriens, qui oublient même qu'ils sont Africains. Et puis ils sont là comme des moutons, comme des chiens, comme des vaches, en train de supporter ces bêtises-là. Mais le gouvernement change, mais les Ivoiriens vont rester. Hein. Un ministre, un président, un député là, il arrange la vie, sa vie, la vie de ses enfants, la vie de sa... Jusqu'à 5 générations, ils peuvent d'abord. Hein. Mais nous, les Ivoiriens, on va rester. C'est ça que je ne mets pas ma bouche en politique de Côte d'Ivoire. Le gouvernement change. C'est vrai que quand Macron insulte les Maliens, il insulte des trucs là, il dit non. Le gouvernement change. Mais les Ivoiriens, les Maliens, les Togolais, on va rester. Hein? On n'a qu'à faire attention à ce qu'on fait. On va continuer.
Ou faut venir parler, ou on réécoute ou encore. On va réécouter au fouet. Parmi eux, il y a des fraudeurs. Les Libanais, il faut prendre le problème sous deux angles. Il y a des Libanais qui vivent ici depuis plus de 100 ans. Certains étaient dans notre pays avant ma naissance. Les Libanais étaient avec les Syriens, vous ne le savez pas, comme vous le rappelez, colonie française. Les premiers Libanais qui étaient venus se sont installés comme nos frères petits traitants ivoiriens à l'intérieur du pays. Ils ont fait du commerce. Personne ne s'était plaint de la présence de ces Syriens et de ces Libanais. Depuis, malheureusement, la guerre civile au Liban, beaucoup de Libanais ont trouvé refuge ici. J'ai dit que nous devons les recevoir comme nous recevons tous les autres. C'est Dieu qui nous les amène. Parmi eux, il y a, et c'est malheureux, des fraudeurs. Des gens qui se livrent à la fraude, qui en font presque un métier. Nous sommes obligés de traquer cela. Et nous-mêmes, je me propose à la prochaine réunion avec tous. Merci, papa. Mais c'est ce nouvel gouvernement en Côte d'Ivoire. Que sont les... À part donner la nationalité, hein? À part donner... Moi, il ne faut pas parler des Ado. Il y a Babo aussi qui était président, il y a Bédier et tout ça. À part donner la nationalité à ces Libanais, si vous vous occupez des fraudeurs. Parce qu'à un moment, il y a eu des rumeurs comme quoi, quand ça a commencé à chauffer au Liban, il y a plus de 4000 Libanais, mais combien de Libanais qui ont atterri en Côte d'Ivoire? D'accord? D'autres n'ont même pas de... Dès qu'ils arrivent en Côte d'Ivoire, ils ont la nationalité. Normalement, quand tu as des pays, c'est 5 ou 10 ans pour avoir la nationalité. Il y a d'autres là, quand ils atterrissent en Côte d'Ivoire, ils ont la nationalité. Ok? Tellement que dans les commissariats, dans les préfectures, toi-même tu es ivoirien là. Il faut aller demander pièce d'identité. Pièce d'identité avant les élections. Peut-être que maintenant ça a sorti. Pièce simple, pièce d'identité, ça ne sort pas. Ivoirien se promène des récépissons, des vagabonds, on n'a pas de papiers. Mais les boules n'a pas parti tout de suite au commissariat. Sa carte va sortir. Son passeport va sortir. Et c'est de naissance, un nom Djoula, Baoulé, Bété va sortir. Toi-même, tu es Bété, tu es Baoulé, tu es Koyaka, tu es Sénoufo là. À tes pipis. D'accord? Si tu parles de ça que tu es en Côte, merci ma chérie. Tu parles de ça que tu es en Côte d'Ivoire, tu vas aller en prison. Parce que quand tu mettais sable dans la checker des policiers, des gens qui travaillent à la justice, quand tu mettais sable dans l'air à checker. Mais toi-même, tu es ivoirien pour aller faire tes propres papiers. Ils vont garder tes papiers. C'est-à-dire que tu es assis là, même quand tu avais demandé des visas, en tant qu'Ivoirien, laisse que nous vont mêler tes papiers. Tu dois la justice, tu montes, tu descends, tu montes, tu descends, tu vas à gauche, à la fin même là. Papier, quand ça arrive dans tous les visas, on dit, madame, votre frère, ou votre mère, ou votre enfant n'a pas de visa. Parce qu'à la justice même là, soit même ce n'est pas le juge qui signe. Secrétaire, ça secrétaire, et puis même les faux tampons, et puis quand on vérifie, c'est rien, tu t'en demandes visa pour ton parent, il ne gagne pas. Mais il faut envoyer Libanais. Visa de France, on a 5 ans, c'est comme Tchongon. Mais toi, dans ton propre pays, voilà pourquoi les Ivoiriens, beaucoup prennent la Méditerranée. Tu vas partir à Paris, à Château d'eau là. 80% des jeunes de Château d'eau, puis les jeunes filles de Château d'eau, ce n'est pas des bêtés, ce n'est pas des abeilles. La plupart, c'est des nordistes. D'accord? La plupart, vous pouvez même me dire, man, quand on dit Djoula, les Dalois, Djoula, les Gagnois, la plupart, c'est les jeunes Djoula, des Dalois. Et moi, je suis des Dallas, moi, je suis des Dallas. Nous tous, on a pris l'eau. Parce que tu t'amuses, allez mettre l'argent dans Visa, ils vont te taper tes 5 millions. Donc peut-être Djoula prend son argent, il s'en il bosse, il prend barré, il job. Mais qui est priorité? Donc on est obligé de fuir nos pays. Pendant que notre pays est joli, Camerounais, ça il prend photo. Togolais, ça va il prend photo. Nigérien, ça va il prend photo. Mais nous-mêmes là, on est obligé de fuir nos pays. On est obligé de fuir nos pays. Parce que les Libanais ont la priorité. Ils ne sont même pas fichus de payer une serveuse dans les shawarma là. Même 50 000, 100 000, même 200 000, ils ne peuvent pas. Ça dit que si le SMIC est 75 000, ils te donnent 50 000, tu ne veux pas, tu laisses. Les patrons des shawarma club là, ils doivent les filles là. Même garçon, ils te doivent ton boda. Si pas, on te renvoie.
Il y a beaucoup comme ça qui Mougou les employés. Ton frère, ça travaille dans le coin des shawarma, ou bien dans comment on appelle ça, dans tout des Libanais, dans l'usine. Il quitte là-bas, il commence à marcher d'une manière. Les vieux tontons, les vieux gardiens là, les libous les ont maplo. D'abord, Mougou nos frères dans les déserts, puis quand ils arrivent ici, ils sont musclés, c'est niafi nous là. C'est comme ça que beaucoup sont Mougou comme ça, dans les sociétés là-bas de Yala. Si on commence à faire live de ça, ils vont sauter tous nos comptes. Il y a tellement de témoignages. En Côte d'Ivoire, nos frères parlent de Libye, quand ils traversent. Il y a dit, en Côte d'Ivoire, les gens qui mourent, les servantes, et puis les femmes savent. C'est pas si c'est des chiens, mais c'est les vices. Ils mourent la servante. Ça veut dire la servante ne se lave même pas. Hein. Souvent, c'est la pas parce qu'elle n'a pas accès à la douche. Mais ils sont la mougou là-bas au balcon. Pendant qu'il pleut, ils viennent de la mougou, puis elle est au balcon là-bas. Et puis sa femme, elle est là-bas, son gros con. Elle est couchée avec ses poils. Nos frères qui travaillent dans les usines, là, nos papas gardiens chez les Libanais, beaucoup on les doit droite. Et puis maintenant, ils sont là. Ils sont sans scrupules. Il n'y a pas un Libanais qui a acheté une fille malène du 4e étage à Yam Sokoro. À 100 mètres, c'est parti où? Le Libanais, la police va le prendre, attraper la pauvre. Et puis c'est les mêmes qui disent qu'ils sont intégrés là. C'est les mêmes qui vont appeler la police, mais la justice, le maire de 100 mètres pour dire allô. Bon, on a un de nos frères là qui a acheté une fille là. Bon, c'est pas une Ivoirienne, c'est une Malienne. Hein? Parce que quand il parle et puis vous parlez maintenant de la police, c'est pas politique, c'est toute l'Afrique qui est touchée. Ils vont appeler le maire, par exemple, de San Pedro. Prenez l'exemple de San Pedro. Alors oui, bon, on a appris qu'on a un de nos compatriotes, là, un salopard là, qui a acheté une fille de l'étage. Bon, vous l'avez arrêté. Bon, comme actuellement, les gens sont un peu fâchés sur les réseaux, gardez-le au moins 1 mois, 2 mois, et puis même gardez-le, c'est pas la marque, parce que personne n'a pris photo. Tu vas jamais voir un Libanais en prison qui ont pris photo pour t'envoyer. Ils vont le prendre le mois, ils vont sortir dans la maison. Les gars, ils vont mettre les gens pour se rassurer que le gars sort pas. C'est les mêmes policiers là qui vont aller faire les courses pour l'envoyer pour ne pas qu'ils sortent pour fâcher les gens. Sinon, montrez-moi le Libanais qui a jeté la petite fille malienne là, du 5e étage. Il est où? Normalement, il doit faire prison à vie. Normalement, il doit faire prison à vie. Et puis, il y a des gens qui vont venir, qui vont payer ma cause parce qu'il n'a pas de personnalité. Parce que lui, il a déjà sa femme pour la visibilité. Visibilité, là, c'est parti. Donc, pour renouveler sa visibilité, il doit vendre son âme. C'est-à-dire qu'il a vendu lui-même son âme, plus l'âme de ses enfants, dans les mains des politiciens. Il fait comme s'il n'aime pas Ado. Pourtant, lui, il n'y a pas quelqu'un qui déteste Ado que lui. Puis, il s'assoit maintenant, il a pris son jet, puis maintenant, il se promène avec Dark Bed d'Abidjan, là. Il a compris maintenant qu'il y a un nouveau business qui est là. Comment, si moi, je commence à défendre les Libanais tout de suite, vous allez les donner de 100 000 euros. Où vous parlez, je suis assise là. Vous me regardez comme ça là. J'ai un problème de 50 millions, ça veut dire 30 millions de francs CFA. Si vous jure 2 vidéos sur les Libanais, c'est pas voir ça. Ils vont rentrer comme ça. Bouh! Ma petite. Je m'assois sur vous et moi, les Ivoiriens me suivent. Vous sautez mes comptes. Je crée compte. Les Libanais, regarde. Ça a sorti poids. Il y a voilà en moins de 2 jours. Ma cause a compris ça. Ils sont fous des Africains. Ils sont fous des Ivoiriens. Ils sont fous de tout. Son Dieu ou rien. Quelqu'un qui n'a pas d'église. Il a dit là, son Dieu, c'est l'argent. Mais je préfère, en tant que femme africaine, oui, avoir cette dignité-là. Chercher mon argent autrement. Que venir m'asseoir. Venir jeter. Hein? La peau, cette peau-là, la vedette populaire. Ça va pas tchatcho là. Venez jeter mes compatriotes à la vedette populaire à cause de quoi? Tu vas les soutenir, demain, s'asseoir. Toi, ils vont te battre bien pour t'enlever. Allez demander aux Mauritaniens noirs comment ils sont dans les pays. Pourtant, les Mauritaniens, ça appartient aux noirs. Les vrais Mauritaniens sont noirs. Mais aujourd'hui, là, les Mauritaniens noirs sont poussachés. Demain, on poussache les Ivoiriens, les Maliens dans le désert de Mauritanie. C'est pour ça que les Mauritaniens noirs sont poussachés comme nous sommes comme des rats. Comme des rats. Si on s'amuse dans 10 ans, si on s'amuse dans 10 ans là, même Makos, celui qui est en train de prendre son nom là, c'est pour ne plus venir encore. Si dans 10 ans on dit c'est gâté, Makos ne vient plus encore, il va aller s'exiler quelque part en Arabie Saoudite, il va aller s'exiler quelque part à Dubaï, ils vont baiser son cuir, ou il va aller mourir les chameaux, ou il va aller s'exiler quelque part là-bas, il va se jouer les vieux pasteurs, et comment on appelle ça, en Israël. Il n'en a rien à foutre de vous, ou je dirais de nous, ou de notre terre, parce qu'à la base, c'est un Congolais. On y va. Je vais vous montrer une vidéo. Merci à vous. Regardez, Libanais. Vous avez vu? Voilà les gens qui ont nationalité ivoirienne. Voilà les gens, les parents de Hassan Ayag, les parents de Hussein. Voilà les gens qui ont nationalité ivoirienne.
Voilà des gens qui ont une nationalité ivoirienne. Si vous avez vu la vidéo, mais attendez, il y a la luminosité. Vous n'avez pas vu. Si tu fais ça au Burkina, bien sûr les Burkinabés, nous on dit hygiène. Libanais quand il est Burkina, nous on dit que, ça dit que, nous on dit que, on dit à marcher les chiens, il n'y a pas de pâté mon chien. Nous avons dit que nous avons dit que Saba. Oh, on dit que Saba. Nous on dit que Saba. Attendez, il diminue. Comment il diminue ça là? C'est quoi ça? C'est quoi ça? A diminué. Mais la vidéo il est là. Ça va diminuer là. C'est bon, merci. Ok, je vais vous montrer une vidéo rapidement d'un Libanais en Côte d'Ivoire. Lui, il a déjà fouillé, c'est le cousin de Hassan Ayak, ou c'est le cousin de Hussein. Voilà les gens que leurs parents sont venus avant l'indépendance de la Côte d'Ivoire, pendant l'esclavage. Et puis le pire, quand les enfants naissent là, de père en fils, on leur dit que la race noire est une race inférieure. Tu vas jamais voir un Libanais humble. Ils sont humbles sur Internet. Ils sont humbles que sur Internet. Hein? Voilà. Dans la vraie vie, va demander à la servante qui travaille chez la Libanaise. Ils sont jamais humbles parce que de père en fils, quelqu'un que son papa est là plus de 100 ans, 200 ans, son grand-père est né là, son papa est né là, lui il est né là. Donc dans les têtes, parce qu'ils ne les a pas montré qu'ils sont inférieurs à nous. Merci Valérie. Ils ne les a pas montré qu'ils sont inférieurs à nous là. Ils allaient se mélanger avec nous. Ils allaient faire des enfants avec nous. Ils allaient se marier avec nous. Quelqu'un qui dit que son grand-père est là depuis plus de 100 ans. Lui il va être député chez les abeilles. Mais il n'a même pas. Sa maman n'est pas abeille. Normalement on devait donner une nationalité à quelqu'un là. Même s'il dure. Vous devez leur dire que pour être ministre, pour être député là, ta maman doit être abeille. Ou bien ta maman doit être baoulée. Ton papa est libanais. Ou bien ton papa est libanais. Ta maman est libanaise. Mais il n'y a pas ça. Dès que le donne nationalité, 10 ans après, les gars viennent être président. Mais il ne faut pas te connaître demain à Libanais président en Côte d'Ivoire. Normalement, là, il y a des pays dans la nationalité. Si tu n'as pas épousé les sœurs, regardez les footballeurs africains là. Regardez les footballeurs africains. Pour qu'un footballeur africain même émerge d'une manière, pour que ta carrière s'arrête à 10 ans, mais à 5 ans, là, on t'impose une toubaboumousseau. Une djandjou là-bas, on la prend blonde, on te met ça dans ta vie. Elle va te contrôler quand elle t'amuse, elle t'arrache tout. Mais les gars, ils ont les richesses. Ils se marient entre eux. Ils se baisent entre eux. Ils viennent nous mougou pour 20 000, 30 000. On a faim. Nos gars sont tchepo. Voilà, nos gars aussi tchepo. Tant que les Libanais dans les charma. Tu as faim quand tu déjas ton pétou. Quand on parle de dignité. Quelle dignité? Tu as faim. Ton gars du quartier, il est capable de te donner même 10 000. Quand tu lui demandes, c'est lui, il a toutes les positions. Il a tous les reins de Oriengo. Maintenant, chez les Libanais, son petit kiki, il met charma dessus, il met 30 000 dessus. Ça va plus 30 000. Il dit bien dit. Oh, ça va rire, mais ça fait pitié. Ça va rire, mais ça fait pitié. Hein? Ton frère, même tu es ivoirien, il a bon en bas. Ton frère burkinabé, ton frère malien, voilà douille dans ses côtes. Ton frère bêté, quand il décale quoi là, il fait sortir un petit koyaka, quand il décale l'âme comme ça, quand il dit dans ton côté, wow. Mais le matin, garba, avec Kemel, il dit, ma babi, avec babier. Le gars, il a bêtisé, il est 2000. Mais va chez le Libanais, il nous paye. On n'a pas forcément dit que les gars qui disent, ah non, c'est là, vous faites des enfants, les Libanais, pourquoi? Mais mon frère, tu as bon en bas. Tu as appuyé mes 5 ans, tu as fait comme caravate. Tu as décalé le pétou à gauche, décalé le pétou à droite. Tu m'as mougoué quand mon pétou est gonflé matin, babé, maintenant 2000. Tu habites à Makori, tu habites à Gonzac. Tu maintenant 2000, quand il faut voir. Bon, il était, mais il y en a là de Woro dedans. Dans ça, il y a au grand carrefour de Koumassi. Et puis mon Woro, je suis allé au grand carrefour de Koumassi. Il doit maintenant partir à Djoufou. Ou mais à Pogwe. C'est pas de moi qui parle, c'est exemple. Vous avez bien ça. On dit maintenant, tu dois aller à Djoufou, mais à Gonzac. On dit non. Leslie est où? Ou bien Christelle est où? Ou bien Nado est où? Ou bien Aïcha est où? On dit non, il va juste son gars. Aïcha, on s'est dit à Makori. Nado vient, tu t'es habillé, tu t'es sapé, tu as lavé ton pétou, tu t'es rasé, tu as payé rasoir 100 francs. Tu as rasé les poils, tu as lavé ton pétou et citron. Tant que ton chéri vient, il te besoin toute la nuit. Le matin, maintenant, le bâtard, il a 2000 pour te donner. Tu prends Waro, tu l'aimes. Et puis, c'est eux qui ont une grosse pine encore pour mettre dessus. Tu finis, il vient te mougou ton coin gonflant des sacs de riz. Voilà, toi, maintenant, tu quittes ta Makori, tu prends ton. Ou bien tu quittes ta 13 sur ton chéri. Tu as 10 000 sur toi et 2000. Ça dit le bâtard bien bleu, il a levé 2000, c'est tout son fond. Il n'a pas fait d'effort.
Tu as pris Wara qui a quitté chez lui. Arrivé au grand carrefour de Koumassi. Voilà quoi les charmants des Arabes, les Libanais. Le bâtard va passer. Il y a 2000, tu as enlevé 300, il reste peut-être 1500, 1200. Tu dois continuer pour là du foot. Tu n'es pas encore arrivé. Tu n'es pas sûr que le diable va t'arriver là-bas. Voilà un amour qui passe. Tu es bien petit modèle. Il a vu les seins bandouins. Amour Habibi. Habibi, tu vas où? Font pas, il faut parler bon français. Ceux qui parlent français aussi des Côte d'Ivoire, comme les Hassan Aya qui les Hussein devaient être président. Habibi, tu vas où? Tu dis non, quand il a dit que tu es pauvre, ma chérie. Inachevé, des jeunes Koyaga, des jeunes bêtés, avec un gros ton qui a servi à gonfler ton con. Donc, il sait que tu as faim. Habibi, tu dis, Habibi, il m'a dit, il dit, Habibi, viens. Voilà 4-4, tu oublies de monter. Habibi, tu veux manger shawarma? Habibi, oui, je veux manger shawarma. Le bâtard que j'ai dormi. Parce que vous ne savez dedans. Oui, Habibi, manger shawarma. La partie qu'on t'a d'ailleurs baisse. La partie qui est digbé à soulever tes cuisses. Ou bien c'est, il doit t'appeler à débouquer. Ton nid là comme ça. Habibi, manger shawarma. Tu dis, oh, pas de problème, Habibi. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Amoudé. Tu es obligé de monter là dans ta partie d'Amoudé. Il va le couper ta tête. Il va faire ton nid dans shawarma, tu sais pas. Comment tu as fait? Parce que si qui t'as déjà m'appelé la nuit, il a donné 2000. Ton gars que tu aimes, ton gars biologique, il a donné 2000. De Makori à Gonzac. Voilà Amoudé qui te prend. Faut aller manger shawarma, Bibi. Shawarma, il mis coca de ta vie bien dessus. Bibi, tu vas aller où? On va aller se reposer un peu à Chicotel. Tu vas dire, ouais, alors, ton tenue c'est 1650. Tu es obligé là. Tu aimes ton gars, mais il n'a rien. Hein? Voilà le petit Koyaga, le petit Sonifo, il a une armation dans ses poches. Et puis les gars qui l'ont ils aiment baiser. Bah, bien, tu vois qu'il fout nous. Il a dit que tu as quitté là-bas le gars. Ça dit que ton petit gars Koyaga aille bien, il faut qu'il ton coin. Qu'est-ce que bébé? Tu aimes ton gars. Et puis les gens qui n'ont rien, oh là là. Faites un peu d'effort, nos frères. Voilà, toi maintenant, ta go est quitté chez toi. À coup de transport, afin de changer. Il avait donné même 10 000. Elle prenait Wara 3 000. Et un taxi comptait 3 000 négociations. Elle peut arriver chez elle tranquille, elle peut dormir. Mais à fois même de quitter chez toi, tu l'as donné 2 000. Comme elle t'aimait la serrer son cœur. Elle voulait prendre Warren Bouffé. De Makori, grand carrefour de Koumassi. Elle est tombée sur Amoudé ou bien Hassan Ayak. Il sait qu'on lui a fait un emporté. Qu'il a servi à rien. Parce qu'une vraie femme matin, bonheur à 7h, 8h, tu fais quoi là, à 9h. Et puis la qualité des gars, ils ont tous les travaux, tu dois te lever à 5h. Chérie, il doit aller au travail. Donc à 7h, tu es déjà réveillé. Voilà, ton visage est fatigué. Et ton gars que tu aimes, ton gars biologique, t'a baisé toute la vie, t'as donné 2000. Tu t'es à la maison. À cause de l'amour. Tu as pris Wara à 9h. Et puis ils sont à l'est, c'est libanais. À 9h, tu es là. Voilà un amour dès qu'il passe. À Bibi, tu veux manger shawarma, tu pars où tu es joli, hein. Je vais avoir ton numéro, tu donnes le numéro 07 02. Ah bien, tu vas où? Quand il attend à Djoufou, c'est que toi tu es la go la plus pauvre. C'est que tu es quelque part avec ta mou gratuit. Voilà comment Amoudé te prend. Ou bien Hassan Ayak, ou bien Hussein. Hein? Il te prend et t'envoie dans le shawarma le plus ouvert. Chez son cousin, mais chez son frère. Il faut donner le shawarma à Gola. Son frère, il va aller la baiser, il n'a rien donné. C'est comme ça qu'il te nourrit un shawarma. Peut-être que ton frère, il va aller ta baiser déjà toute la nuit. Que tu es fan de lui. Hein? Voilà comment Habibi, ton Habibi te prend. Il dit, bébé, tu veux, il est déjà 10h. Tu as faim, tu as mangé. Tu as bu une bière, tu as bu coca. Tu es content. Lui-même qui t'a rien fait donner un shawarma. Voilà comment les gars payent l'Afrique. Ils payent l'Afrique, ils payent nos soeurs, ils payent nos cons, ils payent tout. Ils payent les ministres, ils payent les policiers, ils payent les députés, ils payent les services, ils payent tout. Tu t'habites de payer le pays. Ils ont déjà payé le pays. Hein. Et on reste avec eux, on les insultons pas. Voilà comment Habibi te dit, tu vas te reposer. Mais Habibi, je suis un peu fatigué, il commence à être un peu midi. Habibi, tu veux rentrer, je vais te déposer après. On va se reposer au Golden Hotel. Comment on appelle les hôtels de zone 4, la billetterie là-bas là. On va aller se reposer au Chicotel. Elle dit, tu as mis son chaman à chourer. Et puis il va te flasher un jail. Habibi, ça veut dire que Hussein a déjà le portefeuille, au moins les billets de banque. Il t'en va, tu es obligé là, tu n'as rien. Peut-être que ton gars, ton propre gars, il va aller donner 2000. Voilà, tu as chez Habibi. Charma, il te dit, les enfants qui étaient mou. Pendant ton gars, quand il est passé au kiosque, c'est 300 spaghettis. C'est lui qui a tous les grosses tôles, il t'a mougou dans tous les trous. Matin, tu as mal au con, tu as mal au cul, tu te promènes. Tu es comme ça, tu es chez mon gars biologique.
Ton mari que tu aimes, tu as donné 2000 transports, pas d'effort dans sa vie. Puis c'est lui qui va au travail à 7 heures, 7 heures, travailler où? Voilà, Moudé qui te voit sur la route. Charmant, c'est-à-dire que l'autre te baisse, l'autre te nourrit. Charmant matin, dans sa bibi. On va aller se reposer au Golden Hotel. Tu es obligé d'accepter, ma chérie. Tu attends hôtel, tu vas chez ton gars, mais voilà, matelas là. Voilà, voilà, vente. Après, l'amour, tu es là, hein. Mais le bataille, hein. Ça veut dire que le bataille, il ne connaît pas ta valeur. Tu es obligé d'aller, voilà, tu es là, maintenant, le gars, il te donne 30 000, 40 000. C'est comme que nous sommes des bordels. C'est vrai qu'on devait des bordels, mais quand vous nous appelez, le lendemain, tu dis, non, mon frère, pas me déranger. Il demande, non, non, c'est les Djanjou. Eh, ça, c'est que tu es au Libanais, mais toi-même, tu fais quel effort? Toi-même, tu fais quel effort? Tu fais quel effort? C'est une petite parenthèse pour rigoler. On va continuer. Je vais vous montrer cette vidéo. Ça fait rire, mais ça fait pitié. Parmi eux, il a giflé le policier ivoirien 2 fois. Demandez-moi, lui là, il est où? Lui là, il est où? Je veux savoir. Lui là, il a giflé le... Il y a un remède, vous allez voir. Aïe, il y a quoi dedans? Il y a un Guinéen à côté dit minote-le. Il y a un Guinéen qui est pas dit minote-le, minote-le. Tant qu'il est énervé, c'est que ça en Guinée on le fait spaghetti. Quand il faut le minoter. Guinée est fâché que l'Ivoirien est là dans la lâcheté. Il faut le minoter. Vous avez vu? C'est la population qui a mis le gars à terre. Les policiers là, ils ont peur. Parce qu'ils sont en train de parler là. Quand il est arrivé en Côte d'Ivoire, que Hassan Ayakou, même lui, parce que Hassan Ayakou, le trouve pas bien. S'il me porte plainte, même pour porter plainte, il va appeler souvent à l'aéroport. J'ai appris que les 5 étoiles arrivent. Quand tu es arrivé, tes propres frères ivoiriens, ils vont t'arrêter, ils vont te minoter. Ils vont même pas t'envoyer même à la peste, ils vont t'envoyer directement à la maca. Le chef d'en haut a donné le mot d'ordre que les filles insultent les Libanais sur Internet, la postée la vie populaire. Ça veut dire qu'elle n'aime pas le président, mais dans la politique. Bah, ils vont te minoter. Ils vont t'enfermer. Vous avez compris? Le gars, il n'a même pas... on n'est rien devant. Il a giflé le policier en foutaise. Il est au téléphone, il ne peut pas faire comme ça. Parce que les parents qui sont là, les frères, quand ils arrivent, ils font les réunions dans les sectes là. On leur dit qu'on n'est rien, qu'ils sont supérieurs à nous. Parce qu'ils sont blancs, nous on est noirs. Donc même la gifle est en foufant. Il a tolé le policier 2 fois. C'est les gens qui sont à côté qui disent minote-lui. Un Guinéen même est fâché. Qui dit minote-lui. C'est les Ivoiriens, les gens à côté de Yao là, qui ont fauché le Libanais, le fait tomber pour que notre policier vienne prendre pour le menotter. Mais les mêmes policiers arrivés devant au feu vont le faire descendre. Parce que l'appel est lancé là. Soit c'est le commissaire, mais c'est un général, ou c'est un commandant qui est en train d'appeler. Il va appeler, il dit qui est au service, qui est sur cette route. Peut-être qu'ils sont sur la route, mais les patrons, c'est pas qu'ils sont sur la route, soit ils prennent les 1000 francs, 1000 francs. Voilà comment ils vont appeler là. Papa, il va laisser le Libanais qui l'a giflé. Sinon, lui là, on ne le met pas en prison, on le rapatrie au Liban. Lui là, l'homme comme ça là, lui là, tu vas fouiller les mêmes. On va prendre vidéo, on dit bon, SOS, on va chez le Libanais. Lui avec toi. Il a quel problème? Il a quel problème? Même les policiers qui sont en train d'attraper le gars là en bas là, c'est les Ivoiriens qui l'ont aidé à faire. C'est la population qui a fait tomber le Libanais. C'est la population qui était fâchée parce que au Liban, moi maintenant venir sur le Liban. Au Liban, Monsieur Hussein qui a dit que quand on est nationalité, hein, quand il me blessé, à cause de le gars qui a fait minoter lui, ça de parler faux français, quand on est nationalité. Quand on est nationalité au Liban. On va écouter d'abord une vidéo et puis on va commencer. On va maintenant aller sur le cas du Liban. On y va.